Donc, troisième vidéo de cette série. On va donc justement pour clore assez bien, voilà, sur le thème cartélisé. Donc, j'ai dit donc l'immense importance du thème. Je passe toujours par le thème. Hein. Il faut, encore une fois, le thème a cette puissance, extraordinaire. Donc il bénéficie de la contribution de chacun des adhérents, on va dire, des objets. C'est une fédération d'objets bien ordonnés et qui mettent en commun finalement ce qu'ils ont, ce dont ils procèdent, puisque le thème a une signification bien forte, extrêmement forte, évidente. Et je peux considérer ça, donc, comme je l'ai dit, comme une sorte de portail, une sorte de fédération, et possédant donc en lui-même un objet, voilà, un objet central, extrêmement fort. On pourrait dire que le thème est un objet principal qui a fait des petits. Voilà. Et il a cette puissance, cette capacité, cette masse extraordinaire qui bénéficie, c'est le groupe qui bénéficie à chacun, voilà, j'ai une masse globale et un centre extrêmement puissant, extrêmement lumineux, dont bénéficient chacun des objets. Donc c'est grâce au thème, grâce à l'ensemble d'objets, que chacun des objets peut exister, est très stable, très accessible et très visible. Voilà. Donc ce côté solaire du thème est excessivement important. Le thème est véritablement fantastique, prodigieux, phénoménal, incroyable, miraculeux, extrêmement lumineux. Donc tout ce côté volcanique qui bénéficie donc à chacun des objets, l'objet au sein du thème. Alors, donc ça donne un pouvoir de réverbération au travers donc des milliers d'éléments, puisque finalement, quand je dis 10 000 minuscules miroirs chacun, 10 000, 100 000 minuscules miroirs chacun parfaitement disposés, formant tous ensemble une formidable boule de feu, un merveilleux soleil. Donc l'ensemble est un tout absolument totalement cohérent, et chaque mutation a un pouvoir de réverbération, de réflexion, et donc d'illumination, voilà, qui fait que le thème globalement est excessivement lumineux et aussi capteur d'énergie et stabilisateur, etc., permet le travail des objets avec une grande facilité. Et donc, quand je vais aller attaquer un objet, le travail d'un objet, je vais toujours passer par le thème, et je vais prendre mon temps au sein du thème. Je vais naviguer, je ne vais pas aller directement sur un objet. Je vais choisir l'objet que j'ai envie de travailler. Donc je me balade dans le thème, je prends du temps sur la navigation au sein du thème, à partir de l'objet principal. Voilà. Tout objet, en fait, mais il y a un objet principal, central, qui est l'ensemble des objets, qui est en fin de compte le référencement de l'ensemble des objets comme une vitrine, avec tout un ensemble d'ateliers qui sont derrière, et il y a un endroit très lumineux pour accueillir le client, et à partir duquel je peux me diriger vers les objets. Mais je me promène, je ne vais pas me précipiter sur un objet. Je vais pouvoir naviguer dans l'ensemble justement dans le thème, dans l'ensemble des objets, faire une navigation large. Et donc il est massif, il est extrêmement stable,
il est extrêmement magnétique, il y a une puissance magnétique, gravitationnelle extrêmement forte attachée au thème. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça suffit. C'est-à-dire que il faut profiter. Ce travail de navigation globale est de rêverie globale, hein, est important, très important. C'est un élément de lien, c'est un élément, je me promène, mais finalement c'est comme si j'avais aussi, comme si j'avais comme l'araignée, etc., si j'avais un fil en permanence, c'est-à-dire le fait de me promener provoque en fait des perceptions simultanées et donc introduit, provoque augmente les liens entre les objets, augmente la cohérence du tout, augmente la solidité et aussi la dynamique voilà, mais aussi la solidité, c'est-à-dire ce fait que j'ai je crée implicitement donc des liens entre les objets au travers de cette navigation spontanée, comme je pense à mon quartier, je pense, voilà, je me promène, je navigue, je visualise, je parcours, je pense, je rêve. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ce que je voulais aussi ajouter. Quand je dis ça suffit, c'est que par rapport, je peux considérer ça comme un élément maximal, c'est-à-dire que ça suffit au sens que pour moi le russe est un thème, même si j'ai des thèmes périphériques, j'ai un thème central, et donc je vais considérer, même si c'est un langage, que le russe est un thème. Donc je vais confondre le langage avec son thème principal. Voilà. C'est important. Donc ça veut dire aussi que j'ai une normalisation à ce niveau-là. J'ai le thème, l'objet, le thème, l'objet. Alors, le thème, le sous-thème, l'objet, mais enfin, le thème, l'objet, ça me simplifie. Le langage, pour moi, est implicite. C'est-à-dire que quand je vais penser à un langage, je vais penser en fait à son thème principal et je vais toujours repartir de son thème principal. Donc pour moi, le langage se confond avec son thème principal, donc son livre principal. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est important de considérer que voilà, d'avoir en fin de compte des objets totalement génériques. J'ai parlé de l'objet et j'ai parlé du thème. C'est bon, le langage prend une importance secondaire. Je vais considérer le langage comme un thème. Je vais confondre le langage avec son thème principal. Donc pour moi, le russe, le japonais, l'arabe, etc., ce sont des thèmes. À chaque fois, je considère que ça comme des thèmes. Et évidemment, ces thèmes vont aussi, évidemment, donc obligatoirement s'organiser, et je vais faire en sorte que le thème soit lui-même bien positionné, anglais, allemand, russe, italien, espagnol, portugais, japonais, arabe, hollandais, wolof, chinois et grec. Donc le thème est forcément, d'ailleurs, comme tout objet, est forcément très bien positionné. J'ai fait l'effort de le mettre dans une liste, hein, et de connaître cette liste parfaitement. Hein. Le thème doit être visible, hein, c'est comme les villes, on va dire, les villes, Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, etc. Donc chaque thème est très très bien positionné visuellement. J'ai fait l'effort, hein, c'est pas au milieu de rien. Les thèmes eux-mêmes sont regroupés sur une carte, hein, sont regroupés sur une liste, sur une structure. C'est très très important. Il faut que je puisse voir, bon, comme tous les objets, il faut que je puisse voir le thème. Le thème est un objet, encore une fois. Voilà, donc il y a toutes les contraintes et toutes les propriétés, les qualités d'un objet. Voilà, c'est un objet particulier, mais il reste aussi, je veux dire, un objet. Et son objet principal, lui, est un objet strict, je veux dire, un objet standard. Il va correspondre donc à 1000 éléments à peu près, voilà.
Alors, même si le thème lui-même déborde, lui, il va vers sur, justement, il a 10, 20, 30 objets, donc je peux aller jusqu'à voilà, 50 000, à 20, 30, 50 000, etc. Mais l'objet principal, ultra brillant, ultra, voilà, la boutique du bijoutier, etc., est un objet, je dirais, un objet lui-même, et un objet fondamental, extrêmement puissant, extrêmement solaire. Voilà. Alors, j'ai donc l'adaptation de ce que je dis pour l'objet, au thème, et sur la base de 10 000, 100 000, elle me donne le thème, le thème quartier, le thème parfaitisé, 10 000 ISE, 100 000 ISE, 100 000 ISE, grand magasin ISE, BHV ISE, je vois toujours dans perspective ISE, ultra stable, ultra thème quartier, le thème parfait, 10 000 ISE, 100 000 ISE, grand magasin ISE, BHV ISE, je vois tout en même temps ISE, perspectivité, ultra stable, ultra navigable, tellement pas mal, 10 000 éléments, 100 000 éléments, je vois tout en même temps, je vois toujours tous en même temps, totalement déterminé, strictement ordonné, totalement ordonné, juxtaposé, imbriqué. Le grand magasin correspond bien au thème, hein, parce que effectivement, je prends un grand magasin, je vais avoir 10 000 éléments facilement, et pourtant tous ces éléments sont accessibles instantanément. C'est-à-dire, je sais exactement où se trouve, voilà, les crayons de couleur, les cravates, les parfums, etc. Donc, si je demande ça à une personne à l'entrée, il sait. Donc, il perçoit bien, comme pour le quartier, hein, voilà, on perçoit bien un très grand nombre d'éléments de façon totalement instantanée. Hein. Le thème quartier, le thème parfaitisé, 10 000 100 000 grand magasin ISE, BHV je vois tout en même temps ici, perspectivisé, ultra stable, ultra navigable, totalement parfaitement zoomabilisé. 10 000 éléments, 100 000 éléments que je vois tous en même temps, que je vois toujours tous en même temps, totalement déterminé, strictement ordonné, strictement totalement ordonné, juxtaposé et imbriqué. J'en profite pour ajouter justement aussi l'analogie, le thème quartier, la base de données. On a vraiment l'analogie avec la base de données parfaite. Hein, tous les éléments sont accessibles instantanément. Tous les éléments sont accessibles visuellement, instantanément, à tout jamais, à coup totalement nul. On a vraiment cette arborescence-là exponentielle qui va jusqu'à 10 000, jusqu'à 100 000 éléments, et tous les éléments sont accessibles visuellement. Donc j'ai vraiment voilà, un continuum parfaitement navigable, maison de quartier, grand magasin de BHV, la boutique de l'épicerie. La salle de bonne des buts de Chaumont, le bois de Vincennes, Nogent. Voilà, Nogent, c'est une ville et tous les éléments sont absolument accessibles visuellement. Donc on a la notion de base de données puisque je vais avoir un très grand nombre d'éléments, tous accessibles visuellement, c'est-à-dire voilà, de façon directe, de façon instantanée, nanoseconde. Tous les éléments sont accessibles visuellement, instantanément, à tout jamais, à coup totalement. On a cette notion, cette vision de base de données qui me permet d'avoir un très grand nombre d'éléments accessibles instantanément. On pratique la base de données au travers de l'index, qui correspond strictement à ce qu'on appelle la structure, le secteur, l'armature, voilà, la 2 ou 3 fois les 3 isations de l'objet, de l'objet du thème, voilà. Alors, aussi adaptation, le thème quartierisé de la même phrase que j'avais avec l'objet conceptuel, le thème quartier, le thème parfaitisé. Alors, le thème parfaitisé, alors, là, il n'y a aucun changement, le thème parfaitisé petit à petit, thème quartier, le thème parfaitisé petit à petit, consciemment volontairement, de cette façon-là, séance après séance. Séance après séance, le plus possible pour la vente. Là, donc là, ça colle bien. On a cette phrase, sachant que quand je
parle de thème, bon, j'évoque 10 000 éléments, 100 000 éléments, mais la phrase s'applique aussi tout à fait bien. Le thème cartélisé, le thème parfait, petit à petit, consciemment, volontairement, de cette façon-là, séance après séance, le plus possible, tous les jours, pour la vente. Qu'est-ce que je voulais ça, bon, je pense que c'est bien. Alors, ajoutons quand même que, comme je l'ai dit, je reviens sur cette oui, ça c'est important, sur le fait que le thème est très structuré, hein. Plus un objet est grand et plus il est structuré, plus il est parfaitement logique, hein, plus il est parfaitement en perspective, en ligne droite en quelque sorte. Voilà. C'est-à-dire, plus un élément est, plus un objet est important, plus il est chargé, puisque au niveau du thème je suis à 10 000, à 100 000, et plus il est structuré. Donc, et ça c'est excessivement important, puisqu'on va avoir une sorte d'entité neuronale. J'ai 10 000 éléments que je vois, 10 000, 100 000 éléments que je vois toujours tout en même temps, tellement déterminé. Encore une fois, les liaisons sont toutes les liaisons justifiées sont bonnes. On a cette notion de groupe, c'est-à-dire qu'en fin de compte, de multi-liaison, c'est-à-dire tout élément est relié à un maximum de voisins. Hein, plus il y a de liens et plus c'est solide. Hein. Plus justement la navigation va être rapide, plus ça va être rigide, etc. Et donc il ne faut pas se priver. Hein. Donc la vision qui serait purement arborescente n'est pas juste. Hein. Il y a une vision purement arborescente, mais elle n'empêche pas, et surtout pas, le fait qu'il y a des liaisons justement, entre cousins, entre voilà, tout élément, tout couple d'éléments, quel qu'il soit au sein de cette grande entité, tous les liens sont bons. C'est-à-dire chaque objet, chaque élément, chaque précision, ça peut faire connaissance, peut tisser un lien, avoir une synapse avec tout autre élément. Et plus comme ça, j'aurai des liens transversaux, et plus l'ensemble sera solide. Donc il faut surtout pas se priver. Quand il y a un lien qui apparaît, il faut l'attraper, il faut le fixer, il faut le contempler. Hein. Il faut le considérer et de façon à le consolider. Voilà. On a de la multi-liaison. Hein, je veux dire, toutes les liaisons qui sont autorisées, justifiées, légitimes, efficaces, utiles, voilà, doivent être consolidées. Quand je vois une liaison, je dis je fais exister, une nouvelle entité ou une nouvelle relation. Donc ça veut dire que je renforce, hein, je fais exister, je rends existant, je renforce. Voilà. Encore une fois, quand quelque chose existe, quand je vois quelque chose qui est, je vois apparaître, j'identifie, je repère, je détecte, je discerne, je reconnais, je vois apparaître. Je tombe sur, le travail de fixation est voilà, je fixe, je regarde fixement. Hein, c'est un travail de contemplation, c'est-à-dire le fait qu'il y a quelque chose qui existe, et je vais la consolider et en la contemplant, en restant dessus de façon prolongée, de façon à avoir l'effet photographique qui se constitue et qui provoque une existence chimique, une existence physique, donc un lien fort. Hein, donc je vais, dans mon travail de navigation, mon travail de navigation est un travail actif qui recherche
des nouveaux éléments, mais également donc vis-à-vis de chaque élément. C'est-à-dire, pour chaque élément, si je vois une relation avec un autre élément de l'ensemble, je prends, j'attrape, je capture, je saisis. Hein, je fixe, j'attache, voilà, je fixe, je regarde fixement. Je contemple. Voilà. Et donc, on a vraiment une notion de réseau de neurones. Hein. Chaque élément, chaque entité, tout objet, tout élément, voilà, est susceptible, voilà, de se relier, d'être relié à tout autre si ce lien est judicieux, et autorisé, justifié, légitime, efficace, utile, et que je constate effectivement que ça a un intérêt. Donc je ne vais pas me limiter, au contraire, je vais essayer de constituer le maximum de liens entre des éléments même éloignés, de façon à développer la solidité et la navigabilité globale. Voilà. Donc c'est bien comme ça. Voilà. Donc le thème. Je rappelle un petit peu donc la subdivision. L'objet, est très normalisé dans sa taille. Hein, je veux dire, comme j'ai dit 10 fois, donc c'est un 2-4 pages, si vous voulez. Il contient lui-même, il est constitué de mini-objets, de petits objets, de mini-objets, etc. Mini-objet, c'est le paragraphe, mini-objet, c'est le petit objet, c'est la section, voilà. Et le thème, quand je dis le langage, le thème, le sous-thème, l'objet, le petit objet, mini-objet, etc., je peux l'étendre à le thème, le sous-thème, le sous-sous-thème. Hein, je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. En fait, le thème, sous-thème correspondent véritablement à l'arborescence telle qu'on l'a sur l'arborescence sur un explorateur, sur un ensemble de répertoire, et l'objet correspond vraiment beaucoup plus donc au fichier proprement dit, et avec de taille limitée, et qui a sa structure interne, justement en sections, etc. Mais on va dire le texte, correspond à l'objet, le texte important, hein, voilà. C'est un de 4 pages, et le petit objet, c'est une section, c'est un tiers de page, une demi-page, un tiers de page. Et le mini-objet, c'est le paragraphe, c'est 4-5 lignes. Voilà, où c'est la phrase longue. Voilà. À noter donc que la notion de perfection progressive s'applique aussi bien donc à l'objet comme on l'a vu, et au thème aussi comme on l'a vu, mais aussi bien au petit objet, à la section, le mini-objet, le paragraphe, etc. Je lui laisse, je dirais, se développer petit à petit, et voilà, se constituer, évoluer, avoir son propre cycle d'évolution et de perfection. Je ne suis jamais pressé de le rendre parfait. Hein. Je fais par petits morceaux, et même un petit objet va avoir un centre, et un mini-objet aussi va avoir un centre. Hein. Et voilà, le principe image, non, fonction, position, parent, etc. Définition de principe synthèse, en fait, s'applique de façon un peu dégradée, mais en fait s'applique aussi, pas seulement au thème et à l'objet, mais également donc au petit objet, au mini-objet. Voilà, c'est un mini-objet, un paragraphe, voilà, il va vivre sa vie, et il va se développer, il va se parfaitiser petit à petit, et je vais faciliter ce développement, cet autodéveloppement, mais ça va se faire quand même, ça va se faire lentement, ça va se faire, voilà, le même principe
de cycle et de développement va s'appliquer à ces niveaux qui sont ces niveaux inférieurs. Voilà, c'est très bien. C'est bon. Qu'est-ce que je dirais pour ce 8 mai, je pense que ça devrait nous suffire. J'ai bien insisté sur voilà, j'ai introduit principalement ces deux textes au niveau euh, euh, qui sont réellement importants. L'objet parfait, lisible, boutique de l'épicier, choix de perspective, etc. L'objet parfait petit à petit, concernant volontairement de cette façon-là. Séance impressionnante le plus possible pour la vente. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments, assez majeurs. Je réfléchis sans qu'on perde de temps. Je dirais que peut-être pour l'instant, évidemment j'ai d'autres choses, mais elle tourne. J'aurais. Alors, non, euh, j'ai bien dit, oui, l'image dite, l'image décrite, l'image exprimée, l'image imprimée. Je vais peut-être revenir un tout petit peu sur. Oui, j'identifie, ça se remplit, c'est bien. Ça c'est très ancien ce texte. J'identifie, je remplis, je pétris, je laisse opposer, je récolte. J'identifie, j'accumule, je trie, j'isole, je fais muter, je soude. Je fais exister, je remplis, je remplis, je durcis, je fais exister, ça se remplit, je durcis, j'attrape, je capture, je saisis. Voilà, j'identifie, je référence, non pas j'identifie, je référence, je range, mais j'attrape, je capture, euh, euh, je dis, je décris, j'exprime, j'imprime, je grave, j'enregistre. Non, ça suffit, ça suffit. Alors, je réfléchis encore un petit peu. Non, bah écoutez, je pense que pour ça va pour l'instant. Si je dois rajouter, eh bien, j'en ferai une petite vidéo, mais bon, les compléments que je voulais apporter, les compléments importants et très, très importants. Euh, je pense, voilà, je vais peut-être redire que donc cette notion voilà, à la fois de dire cet impératif de passer toujours par le thème, qui est vraiment l'entité opérationnelle, terriblement opérationnelle. C'est vraiment, voilà, je veux dire, le russe c'est un thème, etc., le chinois c'est un thème, etc. Donc ça c'est vraiment important de n'avoir que deux entités majeures, le thème et l'objet, toujours repasser par le thème, et puis l'objet à vie, l'objet qui se développe petit à petit, euh, qui, je dirais, voilà, sans m'inquiéter, je veux dire, en toute sérénité, avec la certitude de faire le travail de loin le plus rentable que je puisse faire, avec ce principe de navigation permanente, c'est-à-dire je suis en état de navigation, je navigue dans le thème, et puis à partir de là, bah, tiens, je vais travailler cet objet-là. Et puis, le fait d'être toujours satisfait, toujours content, d'être heureux de ce qui reste, et d'avoir la certitude que ce qui n'est pas présent en fait est présent, mais de façon subconsciente, et va remonter rapidement. Et puis aussi un plaisir réel de reconstitution d'une certaine façon. C'est
le fait que quand je reviens sur un objet et que la moitié ou 90% se sont effacés et que je fais sur le travail de recherche, c'est un peu comme faire des mots croisés, c'est un petit peu, il y a un travail d'enquête et de recherche, et ce travail de recherche n'est pas désirable du tout, et puis finalement quand je retrouve les éléments, ça, à chaque fois c'est quand même un plaisir, et donc c'est un travail qui est toujours qui a une forte partie ludique, et donc le fait de retrouver quelque chose qui était resté un petit peu en dessous de la surface, c'est aussi toujours, ça crée une pulsion de plaisir qui, voilà, dont il ne faut pas se priver, hein, puisque voilà, c'est à la fois utile, mais en plus, c'est plaisant. Voilà. Je rajoute aussi, j'insiste énormément, j'ai déjà dit plusieurs fois que on avait vraiment cerveau droit, cerveau gauche, voilà, c'est que la phrase, oui, c'est aussi important, je vais le redire, j'ai dû le redire en janvier, euh, c'est que tout est bon en quelque sorte. Euh, la, il y a un aspect vraiment multimédia, c'est-à-dire que l'objet, euh, mais de façon générale, ce que j'ai dit, mais ça c'est pour la connaissance, c'est euh, euh, l'idée, le texte, le graphe, la bande dessinée, le film, le jeu vidéo. L'idée, le texte, le graphe, la bande dessinée, le film, le jeu vidéo. Donc il y a vraiment plein de façons, l'idée, le texte, le graphe, la bande dessinée, vous voyez, plusieurs, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais la perception de l'objet, le texte n'est que la première expression, la première matérialisation, conservation et communication. C'est la plus frustre, mais elle marche, ça marche très bien, etc. Mais encore une fois, on va, à partir de là, on va tendre vers la version la plus matérialisée, la plus visuelle, la plus 3D euh, euh, possible. Donc c'est pour ça que je définis l'idée, le texte, le graphe qui illustre le texte, le graphe, la bande dessinée qui est vraiment une étape supérieure mais qui coûte plus cher. Je passe à la bande dessinée, c'est comme ça que ça se passe en général. La bande dessinée vient quand même au bout d'un certain temps. Dans la version illustrée bande dessinée. Le film, voilà, on va faire un film qui va vraiment me permettre de passer largement aux images, le film, et le jeu vidéo dans lequel effectivement j'obtiens une autonomie parfaite et je peux me balader moi-même dans, dans la connaissance. Voilà. Euh, donc tout est bon pour justement enrichir de façon multimédia, je dirais, cette connaissance et la faire évoluer. Donc plus le support matériel va être sophistiqué jusqu'aux jeux vidéo, évidemment, et plus ce sera accessible, le temps d'assimilation sera réduit. Donc il y a vraiment une progression et une capacité il y a matière à enrichir la version matérialisée de l'objet et du thème. Enfin, voilà, en fonction, effectivement, l'écriture, c'est hop, je griffonne, je prends les notes, hop, on écrit, c'est ce qui me coûte le moins cher. Hein. Ensuite, il faut faire une illustration, ça va me demander une demi-journée, voire plus. Le texte, la bande dessinée, n'en parlons pas, on va compter en semaines. Bande dessinée, le film, là on est dans des gros budgets, et le jeu vidéo, c'est encore pire. Voilà. Donc il y a vraiment un aspect de coût. Et plus on va avancer en termes de matérialisation, de présentation, d'enrichissement multimédia, et plus le travail pour l'apprenant, effectivement, sera facile.
Donc actuellement, de façon générale, on est à la phase du texte avec Wikipédia. Maintenant, on va avancer vers justement des compléments graphiques, visuels et animés qui seront de plus en plus forts. Et on se rapproche de cette façon de plus en plus, je dirais, de la connaissance parfaite extériorisée. Voilà. Euh, J'insiste infiniment sur le fait, j'ai utilisé texte-image, image-texte, hein, le paragraphe, définition d'un théorème, la synthèse. Je tends, en fait, c'est important encore une fois de répéter le fait que j'évolue vers de la bande dessinée. La bande dessinée est tout à fait typique et tout à fait correspond bien à cette notion de sérialisation. Quand je dis j'ai mon finitif, je discrétise, je sérialise, j'arbrise, j'XMLise, je textualise, textile, je phrase, je paragraphise. Le paragraphe, c'est une image captée, c'est une image codée. C'est une image cohérente, codée, bien avancée, voilà, qui a un peu de corps, mais c'est une image exprimée, c'est la phrase image, le paragraphe image, l'image phrase, l'image paragraphe. C'est une image, il faut considérer le paragraphe, la grande phrase comme véritablement c'est une image que j'exprime, que je décris, et la contrainte que je me fais, effectivement, donc le paragraphe, c'est une case de bande dessinée. Il faut considérer ça comme ça. Le paragraphe est une case de bande dessinée. Et donc, je sérialise, j'écris mon texte, je mets les paragraphes les uns derrière les autres. En fait, ce sont des cases de bande dessinée qui se suivent, ce sont des schémas qui se suivent. Véritablement, je fais de la bande dessinée. Donc, l'analyse, lorsque je vais faire mon analyse, je vais faire ma bande dessinée, je vais faire finalement une série de paragraphes, c'est une série d'images, c'est une bande dessinée. C'est-à-dire, en fin de compte, j'ai sérialisation. Voilà. J'ai mon finitif, après je linéarise, je surfacise, je surfacise. Je couche m'incise, voilà, je couche m'incise, je journalise, je livrise, je roman fleuve, j'encyclopédise, voilà, je damage, j'échiquier, je mosaïquise. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, et bien des fois, en fait, avec ces carrés, hein, ces carrés de bande dessinée, ces paragraphes, je peux constituer une surface infinie, je peux constituer l'encyclopédie, je faire une encyclopédie avec des pages fines, avec 10 000 pages, etc. Donc on a sérialisation, on a élément finitisation, je visualise, je trivialise, je schématise, je formalise, je cristallise, je piécise, je maisonise, je quintise. Donc mon travail, le travail de sérialisation est un travail de bande dessinéisation et d'éléments finitisation. C'est-à-dire le paragraphe, je cherche en permanence et à évoluer dans mon analyse à des paragraphes, c'est-à-dire à des cases de bande dessinée, c'est-à-dire à une 2, 3 fois 2, 3 fois 2, 3 IT. Donc c'est limité, c'est fini, c'est une combinaison finie, c'est pas trop, il y a peu d'éléments, c'est photographiable, c'est dessinable, c'est représentable et c'est terminé. Et c'est en prolongeant, en ajoutant des cases de bande dessinée comme ça, des éléments finis les uns après les autres, que je vais pouvoir finalement reconstituer l'intégralité de mon objet, aussi complexe soit-il, hein, que ça soit effectivement une réaction nucléaire, que ce soit la théorie des champs, que ce soit etc. Il n'y a pas de réalité que je ne puisse pas, je dirais comme en télévision, où j'arrive au travers de la numérisation, au travers de l'analyse finie, enfin de l'analyse, j'arrive à porter une image sur une autre page, à reconstituer la réalité de façon déportée. Eh bien, l'analyse, ça consiste effectivement
à constituer une série, hein, à une série de cases de bande dessinée, une série de schémas, une série d'éléments finis. Donc qui sont simples, c'est fini, 2 ou 3, 2 ou 3 fois 2 ou 3, 2 ou 3 fois 2 ou 3. Voilà. L'ensemble totalement déterminé, strictement ordonné. Donc à chaque fois j'ai une combinaison, sachant que j'ai un certain nombre de digits disponibles, un certain nombre de chiffres disponibles, qui fait que je peux atteindre des milliards de milliards sans aucun problème, voilà, avec le nombre de combinaisons possibles, hein, puisque je suis sur du, voilà, sur du 10 digits, voilà, 10 digits, je suis à 1 million. Après, pareil, il n'y a pas de limite. Hein, et puis, je peux monter effectivement jusqu'à, si je veux, 24, etc. Et au-delà. Et donc, j'arrive dans les milliards, j'arrive dans les milliards de milliards de milliards, etc. Avec très, très, très peu, enfin, de combinaisons possibles, avec très, très peu de chiffres. Hein. Donc, le travail d'analyse est un travail de bande dessinée, c'est un travail de sérialisation, et l'unité, c'est le paragraphe. Il y a une unité simple, une unité extrêmement simple, hein, qui est la case de bande dessinée, qui correspond à quelque chose que je peux exprimer en une ou deux ou trois phrases, ou une grande phrase, voilà, et donc qui est véritablement finie, et qui est une phrase-image, image-phrase, voilà, le paragraphe image, image-paragraphe, et qui va, et que je peux, donc je peux stocker, c'est un enregistrement, hein, voilà, je fais une nouvelle unité, level 2 IT, level 3 IT, level 2, 3 fois level 3 IT, un nouvel ensemble d'éléments totalement déterminés, strictement ordonnés, une nouvelle combinaison aux chiffres, un nouveau chiffre, un nouveau mot visuel, tout, une nouvelle entité, un nouveau bloc, un nouvel ensemble d'éléments que je vois toujours tout ça en même temps, parfaitement stable, parfaitement nouvelle, et absolument parfaitement zoomable, les nouvelles. Instantané, nanosecondité à coup nullité, une nouvelle indestructibilité, cristalité à tout jamais, totalement parfaitement disponibilité, un nouvel enregistrement, une photo 3D. Donc, voilà, on a cette... je tourne un petit peu en boucle, mais c'est pas grave. Le travail d'analyse est un travail d'éléments finitisation, de cases de bande dessinée, voilà, de bande dessinéisation, de mangaisation, de constitution d'une chaîne, voilà, une chaîne de blocs 3D centrés, imbriqués, de mini-blocs 3D, une chaîne de mini-blocs 3D parfaitement, totalement imbriqués, bande dessinée, la série de diapos, l'album photo, le film, le roman photo, la série de photos 3D, dans chacune desquelles je peux entrer, m'installer, dans laquelle je peux rester aussi longtemps que je veux, qui est une pièce, voilà, une pièce dans laquelle je peux rester longtemps, dans laquelle se trouvent deux ou trois objets, au groupe de deux ou trois objets, dont chacun est une porte donnant sur une nouvelle pièce dans laquelle je peux à nouveau rester aussi longtemps que je veux, dans laquelle je peux me promener, je peux naviguer aussi longtemps que je veux, dans laquelle se trouvent à nouveau deux ou trois objets, groupe de trois objets, etc., dont chacun est à nouveau une porte sur, etc., etc. Voilà. Donc, c'est bien de considérer, voilà, ce principe d'élément, c'est très important, voilà, de voir que finalement, quand je vois un texte, le texte est une bande dessinée. Chaque paragraphe est une image, est une case de bande dessinée. Chaque paragraphe est une case de bande dessinée. Et bon, qui s'éclaire progressivement, petit à petit, pas du premier coup. Mais c'est ça, c'est-à-dire en fin de compte, la notion de paragraphe est une notion essentielle parce que ça correspond à une image, un ensemble d'éléments totalement déterminés, c'est parfaitement stable, ensemble d'éléments, petit ensemble d'éléments que je vois tous en même temps, je vois toujours tous en même temps, parfaitement stable, parfaitement navigable, tellement parfaitement zoomable. Voilà, j'ai cette véritable unité hein, dont j'ai dit, c'est voilà, la précision, la mutation, la précision, l'élément complexe, l'élément de savoir réflexe. Et qui est très très simple, qui est voilà, constituable de façon totalement illimitée,
qui est totalement visuel, le texte, le code cette image et me permet de reconstituer cette image, voilà, conserve cette image, et je vais m'appuyer sur ce texte pour, voilà, pour constituer cette image autant qu'il faut jusqu'à ce qu'elle devienne effectivement parfaitement claire. Ça, oui. Moi, je vais profiter un peu du quart d'heure que j'ai pour revenir. Voilà. Texte que ensuite et par la suite je vais conserver un petit peu spontanément, naturellement, en l'état, pour des raisons de facilité. Qu'est-ce que je voulais ajouter? C'est que je voulais ajouter, j'avais dit que c'était, donc il n'y a pas d'éléments isolés. Mais encore une fois aussi, hein, je reprends ce que j'ai déjà dit par hasard, par ailleurs, c'est tout existant spontanément croissant engendre spontanément de nouveaux éléments qu'il suffit de cueillir, de recueillir, de récolter, de fixer, de visser, de souder, de faire à leur tour exister pour que ça continue, pour que ça recommence indéfiniment jusqu'à la perfection, jusqu'à la complétion, le remplissage total de l'objet. L'élément fini, l'atome, la molécule, la cellule, la case de bande dessinée, l'élément fini, ultra clair, déjà ne peut exister qu'au sein d'un objet, d'un ensemble, ne peut se constituer qu'au sein d'un ensemble d'éléments existants, mais lui-même, donc, il est, comme on l'avait dit, fondamentalement à la propriété fondamentale, donc d'attirer, de capturer, de fixer spontanément de nouveaux éléments. C'est-à-dire, l'objet ne peut jamais rester, l'objet parfait ne peut jamais, il engendre toujours des éléments complémentaires qui finissent par devenir eux-mêmes donc des atomes, des cellules, des éléments complexes, des précisions des éléments complexes, des éléments de savoir réflexe. Donc c'est-à-dire l'élément complexe, la précision de ça, est spontanément génératrice. Voilà. Elle ne peut pas jamais rester seule. Il va y avoir des liens, comme on dit, de façon neuronale, va se connecter avec d'autres éléments. Et elle va aussi engendrer d'autres précisions, sachant qu'une relation avec un autre élément est peut-être elle-même tout à fait, je dirais, dense et avoir sa propre complexité, et donc constituer finalement cette relation avec un autre élément, constituer en soi une nouvelle précision, l'élément complexe, une nouvelle relation. Et donc voilà, il y a une dynamique extrêmement forte attachée à l'élément existant, il ne peut pas rester en place. Il se développe, voilà, il engendre de nouveaux éléments, il se rapproche de d'autres éléments, il provoque l'émergence, l'apparition d'éléments de même taille, aussi également d'éléments complexes, complémentaires. Et donc on a une dynamique, voilà, très très forte, exactement comme je dirais les atomes dans un solide. On a forcément constitution d'un réseau extrêmement dense, progressif, qui se développe de lui-même, et c'est juste à moi de récolter ces nouveaux éléments. Voilà. Donc on a l'élément complexe, la pression, voilà, le cube, la case bande dessinée, la visualité, la 3D, la trivialité, le schéma, la forme, la cristalalité, la pièce de monnaie, la pièce d'argent, la billet de sang, voilà, et extrêmement vivante, extrêmement, voilà, elle engendre, hein, comme les cellules qui s'engendrent les unes les autres au fur et à mesure, avec une dynamique, avec une vie. Donc voilà, il y a l'objet
l'élément existant provoque la naissance et l'apparition de façon spontanée d'éléments. Il suffit de cueillir, je cueille, je recueille, je récolte donc ces nouveaux éléments. Donc il y a une propagation constitution d'un tissu de façon complètement spontanée. Tout élément une fois existant se trouve systématiquement doté d'un espace, d'une page blanche imprimable, d'un espace vierge remplissage, d'une page blanche imprimable, d'une zone mémoire, d'un espace de mémorisation qui conserve spontanément tout ce que je mets dedans. Une grille, d'une fiche, d'un formulaire, voilà, d'un ensemble de cases que je ne peux pas ne pas remplir, etc. Donc il y a une propagation, une dynamique extrêmement forte. Je pense que j'ai déjà dit aussi 10 fois, et je continue, donc là j'en profite, des 10 minutes qui me restent. La mémoire pour sa plus grosse part, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais sûrement, la mémoire pour sa plus grosse part n'est pas d'origine disponible mais productible. La mémoire pour sa plus grosse part n'est pas d'origine disponible mais productible. Autrement dit, notre cerveau produit autant de neurones que nécessaire en fonction de la demande. Et quand je vais parfaitiser quelque chose, eh bien, en fin de compte, le cerveau va produire va aller me chercher des ressources en mémoire ou va produire de la mémoire supplémentaire en quantité illimitée, hein, encore une fois, voilà, comme mes ongles, comme mes cheveux, etc. Le cerveau sait produire l'organisme sait produire les cellules en quantité totalement illimitée, il le fait en permanence, et en tout particulièrement pour les neurones. Donc la mémoire n'est pas, pour sa plus grosse part, n'est pas d'origine disponible, mais d'origine productive. Donc en fin de compte, je peux, on le voit bien avec en fait les musiciens en particulier, et aussi d'une certaine façon aussi pour les gens de théâtre, le cerveau produit autant que de mémoire, de matière, voilà, mémorisante, de neurones que exigé par les besoins. Hein, voilà, l'hypophyse ou l'hippocampe, je ne sais pas, jamais, des taxis londoniens est surdimensionné, si vous voulez. Voilà, donc c'est un... bon, je pense que j'ai déjà quand même relativement bien dit. Donc c'est bon, et puis je pense que on va voir si j'ai encore si je vois encore quelque chose à vous ajouter pour aujourd'hui. Non, je pense que voilà, j'ai bien insisté sur la contemplation, non, ce sera peut-être bien comme ça. Voilà, voilà, ok. Oui, non, bah ça va. Alors, c'est bien. Bon, j'aurai sûrement d'autres choses un petit peu à rajouter par la suite, mais ce sera bien pour aujourd'hui. Ça nous fait à peu près 3 heures, donc on va pas se plaindre. Oui, si, ça c'est pas mal quand même. J'insiste bien sur le fait que, aussi, j'ai peut-être déjà dit, considérer que tout objet est milisable. Hein. Voilà. Tout objet est wikipédiaisable. Tout objet est un
peut faire l'objet d'une étude approfondie. Tout objet est minisable. Tout objet est minisable. Il n'y a pas d'objet qui ne soit pas minisable. Si je prends n'importe quoi, je vais prendre cette pièce-là, la pièce de je ne sais pas combien, voilà, de 1 centime ou de 2 centimes, et ben j'ai 1000 choses à dire dessus. Je peux la développer. Tout objet est minisable. Et après, c'est moi qui vais... la matière, elle est là. L'existence, si je veux étudier ça, si je veux voir l'historique qu'il a gravé, qui a fait le dessin, qui l'a conçu, comment il a été décidé de la mettre en circulation, depuis quand, etc. Tout objet est minisable. Voilà. Et cette notion de milité est importante, puisque en fin de compte, c'est quelque chose de fantastique, quoi. Je veux dire, la connaissance parfaite, la milité, la boutique de l'épicéité, la joie tout en même temps, la perspectivité, vu le point de vue, la vision, la perception, le panorama, le paysage, la perspective, la perfection de l'intelligence, la connaissance parfaite, la maîtrise parfaite, l'expertise. J'en profite pour le recaser. C'est important de considérer que toute entité peut être lourde, peut être alourdie au degré que je veux. Il n'y a pas un seul sujet, en gros, sur lequel je n'aurai pas la possibilité de faire un approfondissement. Je peux approfondir tout objet autant que je veux, et donc finalement lui donner un poids, une masse, une stabilité aussi forte que je veux. Donc c'est vraiment ma décision, c'est mon libre arbitre, c'est ma gestion, ma façon de gérer, c'est moi qui vais prendre la décision de rendre, d'approfondir et donc d'explorer un élément jusqu'à temps de 0 jusqu'à 1000, c'est moi qui vais positionner le curseur en disant j'ai envie, je veux que cet élément atteigne cette profondeur, ce degré de perspective, ce degré de visualisation tout en même temps, hein, c'est moi qui prends cette décision en fonction, voilà, c'est une décision de gestion en fonction de l'importance que je veux donner. J'ai un temps limité dans la vie et je dois optimiser et donc accorder tant de temps à tel objet. Donc c'est une décision personnelle. Mais en soi, l'objet, tout élément, toute existence, toute entité est forcément milisable. Voilà, je peux prendre n'importe, voilà, cette feuille de papier, ça y est, hop, je viens de recevoir une lettre, voilà, et ben, je pourrais, si je le voulais, effectivement, aller jusqu'à 1000, et son existence correspond à une véritable milité. Maintenant, j'y vais pas, mais tout objet est fondamentalement une milité, une 10-milité et une 100-milité éventuellement. Voilà, mais donc on peut aller n'importe quel mot, si on prend justement le principe de l'encyclopédie, c'est que je développe, contrairement au dictionnaire dans lequel je me reste à quelques lignes, ben dans l'encyclopédie, je vais développer un sujet sur potentiellement 1000 mots, sur une centaine de phrases éventuellement, voilà, et plus ça va, et plus justement grâce notamment à Wikipédia, plus l'approfondissement d'une entité peut se faire, peut en pratique se réaliser. Donc voilà, tout objet, je peux, voilà, peut être consolidable, cristallisable, rendu lumineux, rendu puissant, etc. Donc, c'est-à-dire par le nombre, hein, la valeur c'est le nombre, ça n'est que le nombre, etc. C'est moi qui fait la décision, mais j'ai toujours la matière, et donc je vais décider effectivement d'avoir un point d'appui, d'avoir un point de référence plus ou moins fort, parce que j'aurais jugé que c'était rentable pour l'ensemble des éléments. Voilà. Voilà, bah c'est plutôt
c'est une bonne façon de terminer à ce stade. Qui pourra, voilà, toutes ces 40 heures de vidéo peuvent être évidemment avantageusement, voilà, transcrites sur papier, etc. Et puis après, rassemblées, un peu épurées, etc. Mais c'est mon souhait, voilà, j'espère que ça va se faire. Voilà, je vous embrasse et puis à bientôt. Au revoir.